Ok. Buongiorno a tutti, sono molto onorato di essere stato invitato e ve ne ringrazio. Je vais vous parler en français en direct depuis Paris. On m'a demandé de vous parler des nouvelles missions du pharmacien dans le système de santé français. Le métier de pharmacien a considérablement évolué depuis une vingtaine d'années. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accélérer une dynamique qui existait antérieurement et révéler aux yeux du public et du gouvernement un rôle essentiel en matière de santé publique. La distribution des masques et du gel hydroalcoolique, la vaccination contre le Covid et la réalisation de tests ont placé les pharmaciens en première ligne durant la lutte contre la pandémie. Le constat n'est pas seulement français, mais mondial. Depuis la pandémie, la santé ne se conçoit plus sans les pharmaciens, a constaté la Fédération internationale pharmaceutique, la FIP, la semaine dernière, lors de son 80e congrès annuel qui se tenait à Séville, en Espagne. L'autre élément qui bouleverse le rôle et la fonction du pharmacien, c'est la numérisation et ses progrès rapides, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous propose d'examiner avec vous comment ce qu'il est convenu d'appeler les nouvelles missions du pharmacien se sont imposées aux pharmaciens d'officine. On peut remonter à l'année 2004 lorsque le métier de pharmacien a été intégré au Code de la santé qui inscrit dans la loi le rôle du pharmacien en tant que professionnel de santé à part entière et non plus seulement dispensateur de médicaments. Une première avancée était intervenue quelques années plus tôt avec le droit de substitution, c'est-à-dire la possibilité pour le pharmacien de délivrer au patient un médicament générique à la place d'un médicament princeps à partir d'une ordonnance médicale. Très réticents, pour ne pas dire hostiles au départ, les médecins ont fini par accepter ce droit de substitution et la deuxième étape pourrait être la délivrance de médicaments biosimilaires. Pour l'instant, 2 seulement sont actuellement autorisés à la substitution par le pharmacien. En 2009, une loi appelée Hôpital, Patient, Santé et Territoire, HPST, ouvre encore davantage le métier de pharmacien à de nouvelles missions facultatives. Prévention, dépistage, entretien pharmaceutique, suivi du patient, télémédecine, vaccination. La transformation du métier de pharmacien s'accélère dans les textes du moins, car elle est cependant freinée dans sa concrétisation sur le terrain par deux phénomènes. La lenteur de la sortie des décrets et des arrêtés officiels qui permettent d'appliquer en pratique les orientations prévues par les législateurs, d'une part, et le manque de temps et de disponibilité de l'équipe officinale, d'autre part. Car je ne sais pas si c'est également le cas en Italie ou en Belgique, mais en France, les pharmaciens peinent à recruter du personnel et ont beaucoup de mal à trouver des pharmaciens adjoints ou des préparateurs. Et cette pénurie du personnel empêche les titulaires de développer ces nouvelles missions qui requièrent du temps, mais aussi de l'espace. Et toutes les officines n'ont pas suffisamment de place pour installer, par exemple, un espace de confidentialité indispensable aux entretiens dont je vais maintenant vous parler. Je vais d'abord vous parler donc des entretiens pharmaceutiques. Ces entretiens pharmaceutiques proviennent de la convention pharmaceutique du 4 avril 2012 signée entre les syndicats de pharmaciens et l'assurance maladie, c'est-à-dire le système de remboursement qui existe en France, qu'on appelle l'assurance maladie. Ce dispositif d'accompagnement des patients chroniques a débuté en juin 2013 avec les malades traités par AVK, c'est-à-dire les médicaments anticoagulants antivitamine K. Le dispositif d'accompagnement d'un patient sous AVK comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, un entretien d'évaluation pour estimer les connaissances du patient, ses points forts, ses points faibles, et permettre d'identifier le ou les axes d'accompagnement à mettre en œuvre. Deuxièmement, un programme d'entretien thématique adapté aux besoins du patient. Troisièmement, une conclusion sur l'évolution des acquis après chaque entretien. Ces premiers entretiens ont connu un certain succès puisque environ 8 pharmaciens sur 10 ayant réalisé ce type d'entretien, les juges, pardon, 8 pharmaciens sur 10 en ont réalisé. 8 pharmaciens sur 10, c'est-à-dire 80% des pharmacies françaises. Mais selon une enquête menée par le syndicat de pharmaciens, 9 officinaux sur 10 ayant réalisé ce type d'entretien les jugent chronophages, c'est-à-dire prennent beaucoup de temps, plus chronophages que prévu, et ils estiment que le niveau de rémunération n'est pas adapté. Ça représente environ 40 euros par an et par patient. Deuxième série d'entretiens prévue par l'assurance maladie avec les pharmaciens, le suivi des patients asthmatiques, lui, n'a pas connu le même succès.
Les pharmaciens ont estimé que le recrutement des patients était trop compliqué, qu'il y avait également là aussi un problème de temps et de rémunération. C'est les principales arguments invoqués par les pharmaciens pour leur peu d'investissement dans ces entretiens pharmaceutiques concernant les patients asthmatiques. Autre type d'entretien, le bilan partagé de médication. Alors, le bilan partagé de médication, il s'adresse aux patients de plus de 65 ans, des malades chroniques qui souffrent d'une ou plusieurs pathologies chroniques et qui présentent au moins 5 molécules ou principes actifs prescrits pour une durée supérieure ou égale à 6 mois. Il est présenté par la Haute Autorité de Santé comme un processus continu, fondamental dans la lutte contre la iatrogénie, en coordination avec le médecin traitant pour évaluer l'observance et la tolérance du traitement, identifier les interactions médicamenteuses et vérifier les conditions de prise et de bon usage de médicaments. La constitution du bilan partagé de médication comprend plusieurs étapes, là aussi. Tout d'abord, un entretien de recueil des traitements pouvant s'appuyer sur le dossier médical partagé, le DMP, une analyse des traitements du patient avec transmission de la conclusion du pharmacien au médecin traitant, puis l'enregistrement dans le DMP, le dossier médical partagé. Troisième étape, un entretien conseil au cours duquel le pharmacien fait part au patient de ses conclusions et de ses échanges éventuels avec le médecin traitant. Et enfin, l'officinal lui délivre au patient ses recommandations sous forme d'un plan d'accompagnement pour le bon usage de ses médicaments. Il y a ensuite des entretiens de suivi d'observance et un bilan des entretiens réalisés. Là aussi, le succès est mitigé puisque seulement 15% des pharmaciens ont réalisé au moins une BPM, c'est-à-dire un bilan partagé de médication, ou un entretien pharmaceutique selon les données d'un organisme de statistiques qui s'appelle le GERS à fin 2022. Ces chiffres sur les bilans partagés de médication et les entretiens pharmaceutiques sont à mettre en regard avec d'autres missions qui ont connu, elles, un très grand succès et qui montrent le très fort engagement des confrères pharmaciens pour la vaccination contre la grippe. 96% des pharmaciens en France sont impliqués, vaccinent les malades contre la grippe. Ou le patient ou la vaccination du Covid ou le dépistage avec les tests de dépistage Covid. Là, 72% des pharmaciens ont pratiqué des tests de dépistage. On s'aperçoit finalement que seulement 1% des pharmaciens sont à l'origine des entretiens pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il y a quelques pharmaciens très impliqués, très motivés, mais que la grande majorité des pharmaciens ne les pratiquent pas. Et 50% des entretiens pharmaceutiques et des bilans partagés de médication et 5% des pharmacies réalisent 80%, 90% de ces missions. L'autre grand virage pour le développement des nouvelles missions du pharmacien a été la signature d'une nouvelle convention avec l'assurance maladie en 2017. Alors, il faut savoir qu'en France, les pharmaciens signent des conventions avec l'assurance maladie tous les 5 ans. Donc, la première dont je vous ai parlé était en 2012, la deuxième en 2017. Et cette convention en 2017 a été très importante puisqu'elle a fait basculer la profession vers les services de santé dont on vous parle justement ce matin, avec un changement du mode de rémunération pour les pharmacies libérales. Outre la marge sur les ventes de médicaments, qui est la partie classique de la rémunération du pharmacien, la part d'honoraires rémunérant les nouvelles missions, les services, s'est considérablement développée autour de la prévention et du dépistage. Alors le dépistage, c'est notamment ce qu'on appelle les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, par exemple les tests pour détecter les angines qui sont pratiqués en pharmacie, la téléconsultation, les entretiens cancer. Les entretiens cancer, ça consiste à suivre des patients sous chimiothérapie orale, selon un protocole très précis, que je ne vais pas vous détailler ici, faute de temps. Et la vaccination contre la grippe, ça c'était donc dans la convention de 2017. Cette convention, signée 3 ans avant la pandémie de Covid, a en quelque sorte préparé, sans le savoir, le rôle essentiel des pharmaciens pour lutter contre cette pandémie, puisqu'ils ont pu profiter ainsi de leur expérience de vaccination contre la grippe pour vacciner massivement contre le Covid. Plus de 80%, il faut savoir que plus de 80% des vaccinations contre le Covid par des professionnels de santé libéraux, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, infirmiers, 80% de ces vaccinations ont été réalisées par les pharmaciens d'officine. On l'a vu durant la pandémie, les pharmaciens ont su démontrer leur capacité à répondre aux défis logistiques, de dépistage et de vaccination des usagers. C'est fort de cet enseignement qu'ils ont signé une nouvelle convention nationale au début de cette année, en 2022, avec l'assurance maladie. Un texte qui élargit encore leurs prérogatives et leurs responsabilités dans le cadre du maillage médical territorial.
Parmi les nouvelles missions ouvertes par cette convention, la généralisation de la vaccination à d'autres pathologies. On l'a vu d'abord pour la grippe, ensuite pour le Covid, et maintenant c'est toutes les vaccinations qui sont autorisées en pharmacie. Et la participation au dépistage du cancer colorectal avec la distribution de kits de dépistage. Autrefois, il fallait une prescription du médecin ou une demande de l'assurance maladie pour ce dépistage. Maintenant, le pharmacien peut distribuer lui-même, après un interrogatoire, les tests de dépistage. Et également, le suivi de la femme enceinte. Certaines nouvelles missions font l'objet d'expérimentations. Ainsi, depuis cette année, plusieurs régions en France autorisent à titre expérimental les pharmaciens à prescrire des substituts nicotiniques qui seront pris en charge par l'assurance maladie. L'accompagnement du sevrage tabagique, jusqu'alors réservé aux médecins, rentre donc dans le giron du pharmacien. Autre exemple, beaucoup plus récent, l'été dernier, une expérimentation de prise en charge des urgences et des soins non programmés a été lancée par le ministère de la Santé pour pallier le manque de médecins et désengorger les urgences. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre d'une coordination médecin-pharmacien, permettant à ce dernier de bénéficier d'une délégation d'actes de la part du médecin sur 4 pathologies courantes. Mais en fait, très peu de pharmaciens l'ont réalisé, une vingtaine seulement, selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, y ont participé en intervenant essentiellement sur des infections urinaires, les cystites, et en délivrant directement sans ordonnance de la phosphomycine. La complexité du protocole et la difficulté à trouver un médecin acceptant de déléguer ses pouvoirs expliquent en partie ce manque de succès. Le syndicat de pharmaciens a proposé au ministère de la Santé un système plus souple avec la création d'une dispensation protocolisée et non pas ce système un peu complexe qui demandait l'autorisation du médecin. En quoi consiste cette dispensation protocolisée? Eh bien, elle s'appuierait sur une nouvelle catégorie de médicaments directement accessibles aux patients selon un protocole. Il ne s'agirait donc plus de la prescription déléguée, mais d'une dispensation protocolisée partant non du patient, mais du produit. Cette dispensation s'appuierait sur une nouvelle catégorie de médicaments composée à la fois de produits à prescription médicale obligatoire, donc réservés à la prescription du médecin, mais aussi de produits à prescription médicale facultative que le pharmacien peut dispenser directement et qui seraient exclusivement accessibles aux patients sous protocole. On pourrait trouver dans cette catégorie intermédiaire, par exemple, de la pseudoéphédrine, de l'amoxicilline ou des triptans. Pour l'instant, c'est une demande du syndicat. On attend la réponse du ministère de la Santé. Comme on l'a vu, beaucoup de ces missions passent par un exercice coordonné avec les autres professions de santé, infirmiers, kinésithérapeutes et singulièrement les médecins. Cet exercice coordonné peut prendre la forme de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de communautés professionnelles territoriales de santé, un nom un petit peu barbare qu'on résume sous le sigle CPTS. On insiste ainsi à ces nouvelles missions, on insiste à travers ces nouvelles missions à une accélération de l'interprofessionnalité et qui, malgré certaines réticences qui ne sont souvent que des postures syndicales, se concrétisent en réalité sur le terrain par une meilleure collaboration entre les équipes soignantes dans le parcours de soins des malades pour le plus grand bénéfice de ces derniers. Je vais vous parler au début de mon exposé du numérique en santé. C'est une révolution qui se prépare avec notamment Mon Espace Santé, un outil qui se met en place progressivement en France et qui réunira à terme le dossier médical du patient dont je vous ai déjà parlé, avec les résultats d'examen, les prescriptions, les traitements, les comptes rendus d'hospitalisation. Il comprendra aussi une messagerie de santé sécurisée pour échanger en toute confidentialité avec les professionnels de santé. Et il servira de cadre à la e-prescription avec le développement des ordonnances électroniques qui devraient notamment permettre de lutter contre la fraude et les fausses ordonnances. Ce sera enfin un outil pour le bon usage du médicament. L'État français va débloquer 2 milliards d'euros, c'est pas rien, pour ce que l'on appelle chez nous le Ségur de la santé. Le Ségur parce que tout simplement le ministère de la Santé se trouve et est situé avenue de Ségur à Paris dans le 7e arrondissement. Donc on l'appelle le Ségur de la santé puisque c'est sous l'égide du ministère de la Santé et qui va permettre de déployer un espace numérique unifié autour du patient et aboutir à l'interopérabilité des systèmes informatiques de tous les professionnels de santé. Parmi les nouvelles missions, je pourrais encore vous citer, durant la pandémie, le renouvellement des ordonnances, la dispensation de certains médicaments hospitaliers, de la pilule abortive, la prévention des violences domestiques et
dans la convention de ce début d'année, la responsabilité sociale et environnementale du pharmacien, qui est un point important et qui est d'ailleurs aussi mis en place dans beaucoup de pays européens. Dans la présentation, cette semaine même, du budget de la sécurité sociale pour 2023, le gouvernement a encore enfoncé le clou. Il prévoit en effet d'entériner l'élargissement du droit des pharmaciens de prescrire et d'administrer des vaccins et de dispenser la pilule du lendemain avec une prise en charge de l'assurance maladie à toutes les femmes, quel que soit leur âge. Cet élargissement des compétences vaccinales des pharmaciens est une façon de, je cite le ministre de la Santé François Braun, de capitaliser sur l'engagement de ces professionnels de santé durant la crise Covid et de démocratiser l'accès à la vaccination. En conclusion, ces nouvelles missions apparaissent clairement comme un tournant décisif dans l'exercice du métier de pharmacien. Professionnel de santé à part entière, le pharmacien est désormais reconnu pour sa capacité à effectuer des actes de santé, autant que pour son rôle traditionnel de dispensateur de médicaments. Les pharmaciens, on l'a vu, ont apporté la preuve, reconnue à la fois par le public et par le gouvernement, qu'ils savaient s'emparer des missions de santé publique qui leur sont confiées. Ils ont acquis un niveau de confiance exceptionnel auprès des Français, puisque plus de 90% des usagers font confiance à leurs pharmaciens. Accessibles facilement grâce à un maillage territorial unique et à leur proximité, les pharmaciens constituent un rempart face à la désertification médicale sur lequel les pouvoirs publics comptent bien s'appuyer. Je vous remercie de votre attention.